Je viens de commencer à filmer depuis 5 minutes, j'avais pas vu que j'étais en accéléré, donc je reprends. Je voulais vous faire un petit update de mon coin création. Alors oui, certaines personnes peuvent penser que je suis obsédée du rangement. Alors c'est pas tout à fait ça, je vous promets, à l'état de nature, je ne le suis pas. Là, je vais pas vous tourner pour vous montrer l'état du canapé et du reste de la salle. Surtout que Théo et Lily sont en train de jouer avec... Je vous expliquerai après. Mais en fait, comme c'est dans mon salon, j'aimerais déjà que ça soit à peu près rangé, même bien. J'aime bien que mon matériel soit accessible, comme ça je suis sûre de l'utiliser le plus possible. Et puis, accessoirement, j'avais reçu mon partenariat Journal C et il fallait bien que je range. Et un truc incroyable aujourd'hui, j'ai eu une idée quelque chose que je vois depuis des mois et des mois et des mois et des mois et que je n'avais juste même pas pensé à faire comme ça. Et tout d'un coup, l'idée est remontée jusqu'à mon cerveau et de mon cerveau à mes mains. Et j'ai décidé de le faire et donc je voulais vous le montrer. Vous savez que c'est en perpétuelle évolution. J'aime bien vous montrer ce que je fais. En fait, une partie du changement se situe donc tout sur le bureau comme ça. Excusez-moi, j'ouvre. La première chose, vous voyez, j'ai enlevé tous mes rouleaux de stickers qui étaient ici. Tout simplement parce que souvent je fais des choses la nuit et que à cause de mon éclairage, je ne voyais strictement rien au niveau des rouleaux et je trouvais dommage de ne pas les utiliser la nuit. Donc j'ai tout enlevé et je suis venue mettre ici en attendant mes tampons bois. En attendant peut-être que je trouve une grande étagère ou quelque chose, mais je ne veux pas les étagères genre Ikea, vous savez, une seule étagère. Je trouve qu'on ne peut pas mettre assez de choses dessus, enfin pas comme je le vois en tout cas. Elles sont très bien, excusez-moi, je parle trop vite, elles sont très bien. Mais pas pour ce que je voulais. Donc ici, vous voyez, j'ai mis tout ce qui était tampon bois. Donc aussi bien mes tampons, alors s'il y en a qui sont de Schwanflower, d'autres qui sont de Florilège. Vous voyez, je les ai mis ici. Et j'ai également mis les tampons bois de chez Journal C. Et ici, les tampons mousse de Journal C. Pourquoi? Parce que c'est des tampons que j'utilise régulièrement. Et moi, j'aime bien avoir les choses sous la main. C'est ce que je vous ai dit, hein. Pour moi, c'est important. Après... pas de gros changements au niveau de l'étagère ici. Pareil, les blocs que j'ai mis comme ça, j'ai surélevé l'étagère pour mettre mes blocs 10-14. Et une série de boîtes où je range les choses. J'adore avoir des boîtes différentes en fait. Et la grande idée que je voulais vous montrer, alors je n'ai rien inventé, hein, du tout. Il fallait juste que je pense à le faire. Vous savez que j'adore les tiroirs comme ça de chez Action. J'en ai plein, les anciennes générations qui sont là, les nouvelles qui sont là. Et j'ai ces étagères qui m'ont été, alors une partie achetée, une partie offerte par Journal C. Et je n'avais juste jamais pensé les mettre dessus. Faut vraiment être une quiche, hein. C'est pas possible que j'y ai pas pensé avant. En fait, moi je faisais, vous savez, un peu comme ici en fait, des grandes tours. Je les empilais les unes sur les autres, alors que ici, c'est à portée de main, c'est beaucoup plus pratique. Et franchement, mais comment j'ai pas pu y penser avant? Et là, j'ai fait aussi des changements ici. Donc en fait, je commence à sortir certains, vous savez, de mes mini blocs de papier que j'avais rangés autre part, mais pour les avoir sous la main, je les ai mis ici. L'avantage de ces étagères, c'est qu'elles tiennent peu de place. Par contre, je trouve qu'elles ont juste un petit défaut. Ils auraient surélevé les étagères de 1 ou 2 cm de plus. On aurait pu mettre nos blocs 10-14 debout, alors que là, il manque 1 cm. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris mes formats de papier intermédiaires et pour certains, je les ai couchés et pour d'autres, je les ai mis dans l'autre sens de façon à les avoir rapidement sous la main. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que j'ai pu recréer une place pour mettre mes albums sous ma main ici. Donc pour moi, c'est très pratique parce que j'adore les avoir à portée de main. C'est débile, hein, mais c'est juste un petit truc qui est bien pratique. Ah, excusez-moi, je reprends ma respiration. Ici, donc toujours l'étagère avec, comme je vous disais, les autres albums. Là, les créations que vous m'avez envoyées. Alors, il y en a peut-être une ou deux qui sont tombées, d'autres qui sont rangées autre part. Vous avez vu qu'ici, j'ai les mini-mini et que là, j'ai les cadeaux d'Anita et d'Angélique. Donc, j'ai mis ici cette étagère que j'ai rapatriée. Donc là, en attendant, j'ai mis 2 autres albums, vous savez que j'ai fait. Et puis, j'ai de la place, j'ai mis ma boîte. Franchement, je la trouve très sympa, cette boîte. Je l'ai mis ici en attendant. Et puis après, vous voyez, donc ça me dégage une place accessible pour venir mettre d'autres matériels. Du coup, ici, j'ai pu rapatrier les livres dont j'ai besoin quand je veux faire des créations. Et quelque chose qui me tient beaucoup de place en ce moment, j'ai rapatrié, vous voyez, cette étagère que j'avais achetée chez Lidl, qu'on peut déplacer, qu'on peut plus ou moins ouvrir, et qui me permet, en fait, de venir mettre beaucoup de choses.
Et en attendant, bah, j'ai mis le calendrier de l'Avent qui avance. Il en reste 3 à faire et que vous allez découvrir prochainement en vidéo. Et après, je vous présenterai toute la collection. Ici, j'ai toujours mes blocs de vélum, une petite boîte avec des tampons non montés, ma petite sidekick. Voilà. Donc, vous voyez, ce que je veux, c'est toujours avoir les choses sous la main. Non, Théo, je ne viendrai pas pour l'instant jouer avec toi. Là, j'ai un rangement avec des papiers plutôt de grande taille, ce qui est pratique aussi pour l'avoir sous la main. Là, j'ai des casiers qui sont vides pour l'instant, mais je les garde ici en attendant, parce qu'un jour ou l'autre, ils se rempliront. Là, voilà, j'ai le cadeau, le sac cadeau de Journal C'est, mes livres où il y a, enfin mes boîtes où il n'y a que des cartes pour présenter, pour servir de modèle, pour faire des collages que j'utilise. Là, vous avez pareil, toute une série de boîtes comme ça, qui sont plus ou moins pleines. Donc, vous voyez, j'essaye d'augmenter la surface de mon bureau sans empiéter trop sur mon bureau parce que pour moi, l'objectif, c'est quand même d'avoir de la place pour créer. Ah oui, je voulais juste vous montrer, vous voyez ce petit meuble ici, quand j'aurai plus, attendez, je fais une pause, je vais le mettre sur ça peut-être. Hein. Alors, vous voyez, oui mon Théo, je sais, mais non, je n'ai pas envie pour l'instant. Donc, vous voyez cette petite étagère que j'aime bien. Pour l'instant, il y a le calendrier. Mais bon, après, je vais l'enlever entièrement. Et vous voyez, ça me permet d'avoir plein d'emplacements où je pourrais venir ranger d'autres choses. Et peut-être, je ne sais pas si ça sera possible, de venir également le surélever pour mettre sur des boîtes. Mais là, je ferai un test une fois pour toutes. À la limite, si je peux mettre une rangée de boîtes, le poser par-dessus, ça me fera de la place, plus de rangement. Enfin voilà, je m'interdis aucune possibilité. Je vais faire des tests après. Donc vous voyez tout ça, ces petits rangements aménageables, moi je trouve. En fait, j'essaie de trouver des idées de rangement qui prennent peu d'empiètement, peu de place sur le bureau, mais qui me permettent quand même de ranger et d'avoir les choses accessibles et visibles. Je sais que ça peut paraître bizarre comme approche, mais moi, en tout cas, c'est celle dont j'ai besoin. Et en me gardant quand même une surface pour pouvoir mettre le matériel quand je fais mes vidéos assez importante. Donc, je continue. Donc là, après, pas de grands changements. Vous savez que ça, c'est ma boîte maintenant à washi. Avec également des boîtes que j'avais fait. Tout ça, ce sont des boîtes que j'ai fait moi-même en cartonnage. Là, c'est un rangement, j'ai mis quelques Néocolor 2 dessus. Ça, sincèrement, c'est pas quelque chose que je suis obligée de garder là. Pour l'instant, c'est là. Et vous voyez, je me dis que je pourrais tout à fait venir mettre, vous voyez, cette boîte ici, là, venir la mettre en dessous. Si j'enlève ça, pour rehausser, si j'ai besoin de avoir encore un petit peu de place. Voilà, j'anticipe pour essayer de trouver de la place. Ici, ce sont des mini carnets qui sont ici. Voilà, là, des tableaux que j'aime beaucoup. Là, en fait, c'est juste du papier japonais. Et en dessus, ici. Et là, c'est, je sais plus quel papier. Mais j'adorais les couleurs. Et c'était des cadres que j'avais. Et juste faire ça, ça me plaît énormément. Oui, alors ça n'est pas pour le maquillage. Hein. C'est un tampon de maquillage. C'est simplement pour le coloriage. Un trou que je devrais reboucher, ça serait mieux. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit point sur ce que j'ai fait. Là, je suis très contente. Excusez-moi, je recule pour vous montrer un peu une vision d'ensemble, comme ceci. Voilà. En plus, j'aime bien le côté un peu disparate. J'aime bien le côté rangé, organisé, avec un esprit complètement décalé. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais j'aime bien. Et j'ai mes desserts toujours à portée de main, car pour moi, elles sont super, super pratiques. Voilà, c'était juste une petite envie soudaine de vous faire cette vidéo parce que j'étais tellement contente d'avoir trouvé l'idée. Enfin non, d'avoir enfin fait ça. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Enfin bref, je vous embrasse toutes et je vous dis à bientôt.